Bonsoir Clément. Bonsoir. Au programme, ce soir, un problème rhétorique bien particulier pour le monde politique. Comment faire pour dire quelque chose de choquant, de difficile à faire entendre, sans avoir à en subir les conséquences? Eh oui, Nicolas, en effet. Alors, imaginons que vous soyez, par exemple, un responsable politique et que vous vouliez faire une déclaration fracassante, audacieuse, voire même périlleuse, bref, vous voulez dire une dinguerie, mais vous aimeriez éviter que cette témérité ne soit ensuite utilisée contre vous. En d'autres termes, vous cherchez à énoncer sans avoir à assumer. Voilà le dilemme rhétorique auquel ont été confrontés cette semaine deux candidats déclarés à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Alors, commençons par Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, allons-y. Le candidat de la France Insoumise était hier soir invité de l'émission Face à BFM. On lui a demandé de réagir au cas de Ramayad, l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, qui a confié vivre comme une micro-agression le fait de passer à Paris devant une statue de Colbert, le rédacteur du Code Noir. Voilà ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon. Regardez-moi, j'ai dû supporter de passer sous la statue de Louis XVI, qui est à Nantes. Parce qu'il y a encore une place en France où il y a une statue de Louis XVI. Si je n'écoutais que mon tempérament, je la ferais retirer de là. Si j'étais un citoyen lambda, peut-être que je ferais partie d'une association pour dire « Enlevez-moi la statue de ce traître à la patrie qui voulait la faire envahir pour rétablir son trône ». Bah, je pourrais le dire. Si j'étais un citoyen lambda, peut-être que je ferais partie d'une association pour dire « Enlevez-moi la statue de ce traître à la patrie ». Alors attention, il ne le dit pas, mais s'il n'était pas candidat à la présidentielle, peut-être alors qu'il pourrait le dire. Ça, c'est un procédé rhétorique bien connu. On appelle ça une prétérition. La prétérition, elle consiste à énoncer un argument tout en prétendant y renoncer. Alors la plupart du temps, c'est plutôt utilisé pour lancer de petites méchancetés perfides, tout en retirant à la personne ciblée la possibilité de répliquer. Par exemple, « Cher monsieur, par décence, je m'abstiendrai de mentionner la mise en examen par laquelle vous êtes frappé. Voire pire, j'aurais pu rappeler la succession de fautes professionnelles que vous avez commises, notez que je ne l'ai pas fait. » C'est exactement ce procédé qu'utilise ici Jean-Luc Mélenchon pour prendre une position très forte sur la question de la place des statuts dans notre mémoire, tout en ne donnant pas prise aux accusations que ses adversaires n'auraient pas manqué de lui adresser. Et Marine Le Pen s'est retrouvée cette semaine dans une situation assez similaire. À peu de choses près, oui, ce mardi sur France Inter, on lui a demandé de réagir aux attaques virulentes que lui adresse en ce moment Éric Zemmour. Écoutez comment la candidate du Rassemblement national a réagi. Aller taper sur la seule candidate nationale n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, vous noterez que ça finit par être suspect tout de même, cette volonté de n'attaquer que moi. Car en réalité, il n'attaque jamais Emmanuel Macron. Rien à voir avec la violence dont il fait preuve à mon Alors égard. pourquoi, à votre Donc, avis? j'en sais rien, je considère ça étrange. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de fait, sa candidature est une candidature qui affaiblit en réalité le camp national. On peut se poser la question de savoir si c'est pas le but pour finir. Ça finit par être suspect, je considère ça étrange, on peut se poser la question. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Y aurait-il un pacte secret entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron? Ou alors serait-ce l'œuvre des médias qui utiliseraient la candidature Zemmour pour faire réélire le président de la République? En définitive, nous n'en savons rien, Marine Le Pen ne le dit jamais clairement, elle se contente de mettre bout à bout des éléments d'information et de nous laisser tirer nous-mêmes les conclusions. En rhétorique, cette figure aussi porte un nom, on appelle cela une réticence. La réticence, elle s'incarne tout entière dans un signe de ponctuation, ce sont les trois petits points que l'on laisse à la fin d'une phrase et qui invitent l'auditeur à poursuivre lui-même le raisonnement du locuteur. Là aussi, cela permet de faire passer une idée sans avoir à en assumer la responsabilité. D'ailleurs, la réticence, c'est un des principaux outils de la rhétorique conspirationniste. Alors, prétérition et réticence, peut-on considérer cela comme des procédés déloyaux? Alors, déloyal, le mot est un peu fort parce que, au final, le message reste quand même assez clair. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine dilution de la responsabilité. Le linguiste Oswald Ducrot disait de ce type d'outils qu'ils permettent, je cite, de bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole et de l'innocence du silence. Alors, ne soyons pas dupes en tant qu'auditeurs et auditrices, l'art de l'implicite en rhétorique, c'est précisément de réussir à faire entendre ce que l'on ne voulait pas dire. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.